Dites-en toujours moins que nécessaire. Principe. Plus vous vous laissez aller à parler, plus vous avez l'air banal et peu maître de vous-même. Même anodines, vos paroles sembleront originales si elles restent vagues et énigmatiques. Les personnages puissants impressionnent et intimident parce qu'ils sont peu loquaces. Plus vous en dites, et plus vous risquez de dire des bêtises. Gnaeus Marcius Colorianus, en français Coriolan, était un héros de la Rome antique. Durant la première moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ, il remporta de nombreuses batailles importantes, sauvant la cité à maintes reprises. Les Romains qui le connaissaient personnellement étaient peu nombreux parce qu'il passait son temps à la guerre. C'était un général de légende. En 454 avant Jésus-Christ, Coriolan décida qu'il était temps d'exploiter sa réputation et d'entrer en politique. Il se présenta aux élections pour la haute fonction de consul. Les candidats à ce poste faisaient traditionnellement un discours en public en début de période électorale. Lorsque Coriolan se présenta à la tribune, il commença par exhiber les cicatrices accumulées en ses 17 ans de combat pour la patrie. Peu de gens prêtèrent attention au long discours qui suivit. Les traces de ses blessures, preuve de sa valeur et de son patriotisme, avaient ému le peuple aux larmes. Coriolan était quasiment certain de remporter la victoire. Arriva le jour des élections. Coriolan fit son entrée dans le forum, escorté par le Sénat tout entier et par les praticiens de la cité, l'aristocratie. Les gens du peuple étaient troublés par une telle ostentation. Puis Coriolan parla de nouveau. Se tournant vers les citoyens fortunés qui l'avaient accompagné, il s'afficha certain de sa victoire électorale et se vanta avec arrogance de ses exploits sur le champ de bataille. Avec des plaisanteries acerbes que seuls les praticiens goûtaient, il vociféra des accusations haineuses contre ses rivaux et spécula sur les riches butins qu'il ramènerait à Rome. Cette fois, le peuple écouta. Auparavant, personne n'avait réalisé que ce grand soldat était aussi un fanfaron. La nouvelle du second discours de Coriolan se répandit rapidement à Rome, et la population se mobilisa en grand nombre pour voter contre lui. Coriolan, battu, retourna sur le champ de bataille, amer et jurant de se venger du petit peuple qui avait voté contre lui. Quelques semaines plus tard, une importante cargaison de céréales arriva à Rome. Le Sénat était prêt à distribuer cette nourriture gratuitement à la plèbe, mais au moment où les sénateurs se préparaient à voter la motion, Coriolan prit la parole. La distribution, pédait-il, aurait un effet désastreux sur la cité tout entière. Plusieurs sénateurs semblèrent ébranlés, et le vote en la faveur de la distribution ne fut pas concluant. Coriolan ne s'arrêta pas là. Il alla jusqu'à condamner le principe même de démocratie. Il demanda que l'on se débarrasse des tribuns de la plèbe, représentants du peuple, et que l'on confie le gouvernement de la cité aux praticiens. Quand la population eut connaissance du dernier discours de Coriolan, sa colère ne connut plus de bornes. Les tribuns vinrent au Sénat exiger que Coriolan comparaisse devant eux. Celui-ci refusa. Des émeutes éclatèrent en ville. Le Sénat craignait la colère du peuple, vota finalement la distribution des céréales. Les tribuns s'apaisèrent, mais le peuple exigea que Coriolan leur présente ses excuses. S'il se repentait, s'il acceptait de garder ses opinions pour lui, il serait autorisé à retourner guerroyer. Coriolan apparut donc une dernière fois devant le peuple, qui l'écouta attentivement. Le soldat commence son discours avec calme. Lentement, mais au fur et à mesure qu'il s'échauffait, le ton montait. Et le voilà qui de nouveau vomissait des insultes, le ton arrogant, la mine méprisante. Plus il parlait, plus le peuple enrageait. Finalement, ils se mirent tous à hurler pour le faire taire. Les tribuns tinrent conseil et condamnèrent Coriolan à la peine capitale. Ils ordonnèrent aux magistrats de le précipiter inconscient du haut de la roche tarpénienne. La foule ravie approuva cette décision. Les praticiens intervinrent cependant, et la sentence fut commuée au bannissement à vie. Quand le peuple comprit que ce grand héros militaire de Rome ne reverrait jamais la cité, ils firent la fête dans les rues.
à tel point que nul n'avait jamais vu un tel délire, même après la défaite d'un ennemi étranger. Interprétation. Avant son entrée en politique, le nom de Coriolan inspirait une admiration mêlée de crainte. Ses prouesses sur le champ de bataille attestaient sa bravoure. Comme on savait peu de choses sur lui, toutes sortes de légendes s'étaient attachées à son nom. À partir du moment où il se présenta au grand jour devant les citoyens romains, toute cette grandeur et ces mystères s'évanouirent. Coriolan se vantait et fanfaronnait comme n'importe quel soldat. Il insultait et calomniait le peuple comme s'il s'était senti menacé et peu sûr de lui. Soudain, il n'était plus rien de ce que le peuple avait imaginé. Le contraste entre mythe et réalité provoqua une immense déception chez eux, qui voulaient croire en leur héros. Plus Coriolan parlait, plus diminuait son pouvoir. Un homme qui ne contrôle pas ses paroles se montre peu maître de lui, et par conséquent, indigne de respect. Si Coriolan avait été moins loquace, la plèbe n'aurait pas eu de raison de se sentir offensée et personne n'aurait percé ses véritables sentiments. Il aurait pu profiter de son aura pour se faire élire consul. Il aurait ainsi pu supprimer impunément la démocratie. Mais la langue humaine est une bête que peu savent maîtriser. Elle cherche souvent à briser sa cage, et faute d'être apprivoisée, elle peut déchaîner et faire ravage. Le pouvoir ne revient pas à ceux qui gaspillent le trésor de leurs mots,